Parler sans notes, certains en font un mythe, d'autres en font une peur. Mais la vérité, c'est que parler sans notes, c'est une compétence, pas un don, pas un talent réservé aux bons orateurs. Juste un savoir-faire qui s'apprend. Mais soyons clairs, parler sans notes, ce n'est pas parler sans répétition. C'est même tout à fait l'inverse. Les meilleurs orateurs sans notes sont souvent les plus structurés, les plus clairs dans leur message, les plus entraînés et parfois les plus obsessionnellement préparés. Ceux qui écrivent tout leur discours dans le moindre détail, puis le laissent reposer, mijoter et ensuite le laissent tomber et s'en détache. Si tu veux parler sans notes, alors tu dois faire 3 choses. La première, c'est de préparer une structure simple, pas un plan académique à 6 étages, une ossature claire, une introduction engageante, une idée forte, 3 points clés et une conclusion qui ancre le tout. Tu sais, lorsque tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin de lire. Tu racontes, tu déroules, tu incarnes. La deuxième chose que tu dois faire si tu veux parler sans notes, c'est utiliser ta mémoire active et non pas ta mémoire mot à mot. C'est le point le plus important. Parce que si tu cherches à réciter, souvent c'est la catastrophe. Il peut arriver que tu bloques dès la première hésitation. Et là, c'est la panique complète. Mais si tu maîtrises le fond, tu peux retrouver la forme. Tu peux reformuler, adapter, changer les mots. Ce qui ne doit pas changer, c'est tout simplement la structure, l'ordre, le fil conducteur. C'est ton intention qui guide tes mots, pas la virgule exacte de ton brouillon que tu as laissé à la maison. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est de pratiquer à haute voix. Pas dans la tête, pas juste devant le miroir. Tu peux le faire devant le miroir, mais à haute voix, en conditions réelles. Personnellement, ce que je fais, c'est que non seulement je pratique à haute voix, mais en plus, je m'enregistre. Donc, je m'enregistre sur mon téléphone et je me réécoute de temps en temps et je recommence encore et encore. Et au bout de quelques temps, quelques répétitions, je retiens pas les phrases, mais je retiens la structure, l'enchaînement des idées. Je sais quelle idée vient après laquelle. Et je retiens aussi le rythme de mon message. Et le jour J, là, je raconte. Je ne lis pas, je transmets. Et sache que si tu as peur de parler sans notes, c'est tout à fait normal. Mais il faut oser. Ose. Jette-toi à l'eau. Et de l'audace. Et d'ailleurs, je vais te raconter une histoire. Lorsque moi j'ai commencé la prise de parole, c'était dans un club Toastmaster. D'ailleurs, j'y suis toujours, Toastmaster, qui offre des compétences en communication et en leadership. Et arrivé à mon 9e discours, c'est un discours qu'il fallait qu'on fasse sans notes. J'ai paniqué. Pourtant, j'ai écrit toutes les phrases comme mes anciens discours. J'ai apporté mon test avec moi le jour J. Et ce jour-là, quelqu'un m'a dit, mais c'est pas toi qui as écrit ce discours? J'ai dit, bah oui, c'est moi. Mais alors, pourquoi tu as besoin de le lire? Et j'ai eu le déclic. Et je ne sais pas pourquoi, lorsque mon tour est venu, je me suis levée sans mes notes et j'ai parlé. Et je vous assure que ce jour-là, je me suis libérée. Depuis, j'ai plus de mal à parler avec les notes que sans les notes. Parce que quand j'ai des notes, elles me dictent, elles me contraignent, elles me freinent, elles me bloquent. Alors que sans notes, je suis vivante, je suis fluide, je suis complètement libre, libérée. Tu sais, je vais te dire une vérité. Le public, il ne connaît pas ton texte. Il ne sait pas ce que tu as oublié. Il retient ce que tu lui dis, ce que tu assumes. Alors, est-ce que parler sans notes, c'est un mythe? Non, pas du tout. C'est une compétence. C'est une posture. C'est un travail en amont. Et une fois que tu l'as, tu es plus libre. Tu es plus vrai. Tu es plus présent. Et surtout, tu parles
au public, pas à ton papier. Essaie donc de le faire à ton prochain discours.